Salut tout le monde, c'est Poulop, le professeur de BD de dessindigo.com, et aujourd'hui on va parler du dessin d'objets, du design d'objets pour être plus précis, parce que dans vos bandes dessinées, vous allez être amené dans beaucoup de cases à dessiner des objets, et on va voir comment faire varier un peu leur design pour ne pas avoir des objets trop bateaux. Donc, par exemple, si j'ai envie de dessiner une commode, vous allez voir que c'est très simple au demeurant. Une commode, c'est un carré en bois avec des tiroirs. Donc, hop, celui-là, il n'est pas très droit. On va lui mettre 3 tiroirs. Et voilà. Alors, je pourrais en rester là, faire un trait plus fluide, l'ancrer et l'incorporer à la bande dessinée. Mais ce design, il n'est pas très fun. Il n'est pas très marrant à regarder. Pour faire des meubles, des objets, des fauteuils, ce genre de choses, on peut s'amuser avec le principe des formes un peu plus aléatoires et des formes géométriques qui varient, comme on avait déjà fait pour les visages dans une précédente vidéo. Et ici, on va appliquer ce principe, c'est-à-dire que si j'ai envie, par exemple, d'avoir une forme comme ça pour un meuble, eh bien je peux. Je vais partir de là, je vais par exemple arrondir les angles, ici et là, et on va s'amuser à faire suivre les tiroirs dans la même forme. Et on n'est même pas obligé d'avoir des poignées rondes, on peut avoir des poignées en forme de carré ou de losange, par exemple. Voilà, on a un tiroir un peu plus original que sur la commode de gauche. On va en faire un deuxième. Et vous avez déjà une commode un peu plus fun à dessiner déjà et aussi à regarder qu'au départ. Si on veut, on peut même lui rajouter des pieds. Alors, je pourrais faire des pieds tout simples, comme ça. Mais si j'ai envie, je peux faire aussi d'autres sortes de pieds. Par exemple, un pied comme ça, avec une courbe en S. Ce que j'appelle la courbe en S, c'est ce mouvement-là. Dans le design, vous verrez que ce soit pour les personnages ou les objets, si vous utilisez des courbes en S pour les formes du corps, d'objets et tout ça, ce sera beaucoup plus dynamique, fluide et sympa à regarder pour le lecteur. Donc ça, c'est par exemple pour le dessin d'une commode. Vous pouvez aussi, parce que là, elle est de face, la commode, mais on peut la faire de 3/4. Donc de 3/4, cette commode, qu'est-ce qu'elle donnerait ? Parce qu'à ce moment-là, il faut jouer sur la perspective aussi, bien sûr. Donc elle est de 3/4 et en plus elle est en plongée. Hop, on va dire que les pieds finissent ici. C'est important de marquer le sol, toujours. Les tiroirs vont être ici et là. Voilà. Après on affinera, vous voyez que là elle a l'air d'être un petit peu plus large que le modèle que j'ai fait au-dessus. Mais c'est pas très grave, ça se retravaille ensuite dans le deuxième crayonné, puis l'ancrage. Et là on va pouvoir mettre les petits pieds que je lui ai mis au début. Ici, mais aussi derrière, sinon elle tombe. Et le quatrième, il est caché derrière, on pourrait peut-être l'apercevoir si la caméra était un petit peu moins haute, mais en tout cas, il y est. Alors cette commode, après, vous pouvez mettre un vase dessus, par exemple. Si je veux faire un vase, c'est la même chose. On pourrait faire un vase avec une fleur dedans. Tout simplement comme ça. Mais là, vous voyez, c'est pas le meilleur design du monde. Alors, dans ce cas, le vase, on va aussi s'amuser à lui donner une autre forme. J'efface tout et on recommence. Et on va encore jouer avec la forme de S. Alors, hop, on fait une forme de S comme celle-ci. Alors, ça me plaît moyen, donc je vais élargir le bas du vase, comme ça, et réélargir en haut, comme ceci. Alors, ça fait un vase un peu étrange, c'est pas très grave. Vous pouvez après le texturer, le vase, si vous avez envie, rajouter des formes rigolotes dessus ou des peintures. Et là, je peux en faire sortir des fleurs. Alors, je vais dépasser sur mon autre dessin, mais c'est pas très grave.
des fleurs, des plantes, tout ce que vous voulez, un bouquet. Et on peut même varier le sens dans lequel va aller la végétation. Et c'est quand même plus agréable à regarder que la petite marguerite du départ. Vous voyez, d'une commode complètement carrée ici, sans rien dessus, on est passé à une commode avec une forme plus dynamique et à un vase avec des fleurs et des plantes dedans. Ça peut marcher pour tout. Si vous avez envie de dessiner un fauteuil, souvent vos personnages seront dans des fauteuils, s'il y a des fauteuils dans l'univers que vous dessinez. Alors, le fauteuil lambda est comme ça. Hop. On a les accoudoirs, le bas du fauteuil, le côté matelassé pour s'asseoir. Voilà. Ce fauteuil, pas très fun. Puis à dessiner, en plus, c'est pas hyper marrant. Alors, comment on arrange ça? Alors déjà, je vais le réduire un petit peu. On a de la place pour le dessin. Je vais le déplacer. Voilà, je vais le mettre ici. Et maintenant, on va essayer de prendre ce fauteuil et d'en faire quelque chose d'un peu plus dynamique et rigolo. Alors par exemple, on pourrait choisir d'en faire un fauteuil un peu plus ancien. Et là, on reprend l'idée du S, de la forme du S. Tac, les deux courbes qui reviennent l'une vers l'autre, en essayant de faire en sorte qu'elles se rejoignent, enfin que la courbe soit dans le même sens, au même niveau, en suivant la perspective. On pourrait faire un accoudoir un peu plus rond et avec un bout en bois et un petit tourbillon à l'intérieur, comme ça, qui va définir la limite de l'accoudoir. Ici, pareil, un petit tourbillon. Hop. Donc le fauteuil, on va l'arranger petit à petit. Vous voyez, j'affine ma courbe. Je vais gommer les traits en trop, sinon ça va être trop brouillon. Et là, je vais faire le même genre de pied que j'ai fait en bas de la commode, c'est-à-dire toujours avec cette forme de S, mais en un peu plus grand. Voilà. Alors là, ce n'est qu'un brouillon, bien sûr. Après, il faut retravailler tout ça. Et peut-être travailler le fauteuil dans plusieurs angles de vue. Là, je pense que je peux l'épaissir encore un peu. Et vous voyez tout de même que ce fauteuil, alors les deux pieds, ils sont cachés. Mais pareil, le design du fauteuil est quand même plus sympa à dessiner et à regarder que le fauteuil de base que j'ai fait au départ. Après, ça va dépendre aussi de l'endroit où sont vos personnages. Si le personnage est un étudiant un peu fauché, chez lui, il n'aura pas le genre de fauteuil de droite qui est dessiné à droite de la feuille ici. Il aura plutôt ce fauteuil-là. On pourra rajouter des rapiècements du fauteuil, même si en vrai ça n'existe pas, ou très peu, mais, ou des espèces de petits bouts de tissu qui dépassent, des endroits déchirés. Bon, c'est pour un étudiant très très pauvre. Voilà pour deux exemples côté mobilier. Et je vais en donner un troisième en dessinant par exemple un design de maison de manière très simple. Alors, on va prendre un nouveau calque pour ça. Et alors une maison, on connaît tous le design de la maison lambda qu'on fait tous quand on dessine. C'est le toit pointu, la maison de face, une ou deux fenêtres d'un côté ou de l'autre, la porte d'entrée. Enfin, voilà, vous l'avez tous fait ce dessin-là, à des âges peut-être différents, mais on l'a tous fait. Voilà. Une maison, ça peut être plus sympa que ça à dessiner, vraiment. Et on peut même s'amuser à faire une forme aléatoire pour faire une maison. Voilà. Là, je viens de dessiner quelque chose sans me préoccuper de ce que j'allais faire après. Ça, on peut le transformer en maison. Vous allez voir très rapidement comment. Cette forme-là, ici, je vais considérer que c'est un toit un peu pointu. On peut y rajouter une fenêtre, par exemple, avec d'autres fenêtres qui viennent s'encastrer dedans. On peut y rajouter des rebords, ici. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des tuiles. Il faut bien garder en tête qu'une maison, ça a plein de charpentes, des gouttières, des fenêtres, des lucarnes.
À vous de voir, hein. Là je vais rajouter une petite fenêtre ici, ça va être assez rigolo. Et ici, le toit principal, hop, avec des tuiles, que je décide de symboliser par des petits signes très distinctifs. Une petite poutre ici qui vient délimiter le toit. Et là, la maison qui va venir se poser ici, avec peut-être un petit buisson là pour délimiter. Voilà, tout ça ce sera du buisson, vous voyez, sur cette ligne. Il faut imaginer que la ligne de départ n'est plus là, hein, bien sûr. Des buissons qui cachent une autre fenêtre. Voilà. Vous pouvez faire des rebords à toutes les fenêtres. Attention à la perspective quand même. On va ajouter une porte ronde à cette maison. Une petite poignée, une porte en bois, comme ça. Et pareil, ici, je peux m'amuser à rajouter des charpentes, des morceaux de bois, selon l'architecture que je veux lui donner. Je peux en mettre sur les côtés, je peux en mettre un peu partout. Une petite fenêtre ici, à côté de la porte d'entrée. Là, et une ici. On garde les deux fenêtres d'en bas quand même. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez fait une maison un peu plus originale que la maison carrée de d'habitude. Et après, à vous de rajouter du décor autour et d'autres choses. Et d'affiner, bien sûr. Hein. Là, le trait est grossi, encore une fois, mais ce n'est qu'un crayonné. À l'ancrage, après, ça se fluidifie et le trait sera plus simple. Voilà, c'est un exemple de maison à faire à partir d'une technique de la forme aléatoire. Vous pouvez faire ça avec des formes plus simples que ça. Là, je suis parti sur une forme très complexe, avec des carrés, des losanges, des triangles, ça fonctionne aussi. Donc ne vous complexifiez pas trop la tâche, partez sur du simple pour en arriver à la fin à des choses plus complexes comme celle-ci. Tout ceci, on le précise un peu plus dans la formation BD sur le site dessindigo.com. J'espère vous y retrouver. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!